CFNJ présente La vie dans la Naudière. De la ville de Notre-Dame-des-Prairies, Joanie Laforêt est en notre compagnie. Bonjour, Joanie. Bonjour, Nicolas. Ça va bien? Super bien, toi? Joanie, ben oui, ça va super bien avec le temps des fêtes qui approche. Justement, parlons de ce grand spectacle du temps des fêtes qui s'en vient du côté de Notre-Dame-des-Prairies en fin de semaine. Ça explique en fait le fait qu'il n'y a pas d'artistes en résidence, ce qui est assez rare. Oui, exactement, en fait, parce que l'ensemble traditionnel de la foulée occupe notre carrefour culturel cette semaine, se prépare à ce grand événement annuel. Donc, ce samedi 7 décembre, il y a 2 représentations des Réveillons de Monsieur des Neiges qui seront présentées en après-midi et en soirée à 14h30 et 19h30. Pour ceux et celles qui le savent, c'est un événement qui est très populaire. Ben oui, donc, déjà, c'est à guichet fermé. Toutefois, les billets gratuits, en fait... C'est ça, ont été distribués très rapidement au début du mois de novembre et on invite quand même les gens à peut-être se présenter quelques minutes avant le début des représentations. D'un coup qu'il y aurait des absents, on va laisser rentrer quelques personnes. Donc, si jamais là, vous n'avez pas eu la chance de mettre la main sur des billets gratuits, je tiens aussi à souligner que pour une deuxième année, toutes les contributions volontaires qui seront remises sur place seront redistribuées à la Société Saint-Vincent-de-Paul de Joliette pour le secteur de Notre-Dame-des-Prairies. Donc, c'est dans le cadre de leur 143e guignolée. Donc, si on peut donner un coup de main aux familles c'est un très beau geste. Exactement. Alors, 14h30 et 19h30 ce samedi 7 décembre, puis on peut faire la file dehors si on n'a pas de billet pour espérer en avoir. Exact, le 181 rue Curé-Rondeau. Joanie, évidemment, vous réservez aussi quelques événements avant le congé des fêtes. Il y a entre autres un spectacle de fin de session d'un des cours de votre programmation des loisirs qui s'en vient. Oui, en effet, on avait une nouveauté en fait dans notre programmation des loisirs de l'automne. C'est un cours de professionnalisation de la musique. Ah oui? Oui, c'est un cours qu'on a réalisé en collaboration, en fait, dans le cadre de notre entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Donc, c'était une session où des apprentis musiciens professionnels, intermédiaires, je dirais, pouvaient s'inscrire pour vraiment avoir un atelier complet là, de création. Donc, le dernier cours était ce mardi et la semaine prochaine, mardi prochain, le 10 décembre, ils présentent le fruit de leur travail. Donc, il y aura quelques compositions qui auront été créées lors de leur cours. Et il y aura ensuite un échange avec le public pour discuter aussi de tout ce qui est du métier de professionnel en musique. Ouais. Donc, venez découvrir leur travail, puis je pense que ça peut être une très belle soirée. Donc, c'est 181 rue Curé-Rondeau, 10 décembre à 19h30, notre heure habituelle. Et samedi de la semaine prochaine, on parle du 14 décembre, il y a un déjeuner littéraire qui s'en vient. Exact. Le samedi 14 décembre, on accueille l'écrivain, poète et nouvelliste Jean-François Beauchemin pour une rencontre au Carrefour culturel qui sera précédée d'une mise en lecture, en fait, de ses plus récents extraits par nos comédiens maison. Donc, en fait, il y a cet auteur-là a travaillé longtemps à Radio-Canada, mais il se consacre depuis 1998 à l'écriture et il publie en moyenne 1 livre par année. Donc, même très il est prolifique. Oui, c'est ça, très prolifique. Donc, il y a un style qui est bien à lui. Il y a en fait, c'est un peu méditatif, son écriture. Il essaie de faire ressortir la poésie dans le quotidien. Donc, c'est vraiment des beaux écrits, c'est ça, justement, en poésie et qui font émerger quand même une panoplie d'émotions. Donc, ses plus récentes publications sont Le Vent léger, qui a été paru en 2023, 3 ans sur un banc en 2022 et La source et le roseau en 2021. Donc, si jamais j'ai piqué votre curiosité, soyez là. C'est le 14 décembre, mais il faut réserver auprès de la bibliothèque. Donc, vous pouvez écrire un petit courriel à biblio@notre-dame-des-prairies.com ou contacter le 450-758-3670. Et c'est gratuit. Oui, gratuit. Joanie, même journée, 14 décembre également. On a jusqu'à cette journée-là pour aller voir l'exposition qui est présentée au Centre des arts et des loisirs Alain Larue. Oui, exact. Donc, dans le fond, la pause des fêtes commence le 15 décembre, donc à la suite de la fin de ces événements. Donc, l'exposition Sœurs qui est présentée au Centre des arts et des loisirs Alain Larue, une exposition immersive qui a été créée par les sœurs artistes Karine et Valérie Demers, de magnifiques œuvres d'art papier qui sont jumelés à des projections vidéo, qui racontent leur enfance qui a été un peu difficile, mais qui souhaitent quand même mettre un peu de lumière pour justement revenir sur ces événements-là, mais faire la paix avec ces événements difficiles et aussi souligner l'importance d'être là pour nos proches qui vivent de la souffrance. Donc, c'est à la salle d'exposition au 2e étage du 225 boulevard Antonio Barrette et la salle d'exposition est ouverte du mercredi au samedi de 13h à 17h. Donc, encore quelques jours pour y aller. Et Joanie, on remercie toujours le partenaire principal de ces beaux spectacles-là et de
de toute cette programmation culturelle, d'ailleurs, à Notre-Dame-des-Prairies. Bien sûr, on remercie la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Nodière, qui est notre présentateur officiel pour une deuxième année de notre passeport pour l'audace. Merci beaucoup à eux de croire en la culture et de nous permettre justement de proposer toutes ces belles offres aux citoyens. Absolument. Et vous avez des réseaux sociaux pour qu'on prenne tous les détails et même plus sur ce qu'on vient de discuter. Oui, notre site web notre-dame-des-prairies.com et réseaux sociaux, Ville de Notre-Dame-des-Prairies pour Facebook et ND Prairies pour Instagram. Merci beaucoup, Joanie. Merci, Nicolas. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.